Août 2025, Tokyo. À l'écart des projecteurs, une scène clé de la diplomatie internationale se joue. Le Front Polisario, soutenu par Alger, tente d'imposer sa présence à la TICAD. Mais le Japon tranche, calme et ferme. Seuls les États membres de l'ONU sont admis. C'est plus qu'un simple protocole, c'est un signal fort qui résonne bien au-delà des couloirs de la conférence. Pour le Maroc, il s'agit d'une victoire diplomatique significative, un revers cinglant pour ses adversaires et un jalon dans l'un des plus anciens conflits du continent. Nous allons décortiquer ce dossier explosif, retracer l'histoire, analyser les enjeux et comprendre pourquoi ce non japonais pèse aussi lourd qu'une résolution onusienne. Dans le jeu diplomatique, chaque refus compte. Et celui-ci est historique. La TICAD, conférence phare entre le Japon et l'Afrique, pèse des milliards en investissements, stratégies et alliances. Être invité, c'est être reconnu. Être exclu, c'est être marginalisé. Le Polisario, bien conscient de l'enjeu, tente de forcer la main en s'appuyant sur certains réseaux, mais Tokyo reste inflexible. Sa politique est claire, son protocole strict. Résultat, humiliation publique pour le Polisario, confirmation de la solidité des alliances du Maroc. Pour les initiés, ce n'est pas une surprise. Déjà en 2019, le Japon avait refusé la présence de la RAST à la TICAD. Mais en 2025, ce geste pèse plus lourd, alors que le soutien international au plan d'autonomie marocain se renforce. En diplomatie, l'exclusion d'une salle vaut parfois plus qu'un discours dans l'hémicycle. Pour mesurer l'impact de ce refus, il faut revenir sur les racines du conflit. En 1975, l'Espagne quitte le Sahara marocain. Le Maroc organise la Marche verte, affirmant son attachement historique au territoire. L'Algérie soutient alors la création du Polisario, qui entre en guerre contre le Maroc et la Mauritanie. Après le retrait de la Mauritanie, un cessez-le-feu est établi en 1991 sous l'égide de l'ONU, avec la promesse d'un référendum qui ne verra jamais le jour. Depuis, la situation s'enlise, mais le Maroc investit, développe et propose un plan d'autonomie réaliste. Quand un conflit dure un demi-siècle, c'est une bataille d'usure. Le Maroc prouve sa résilience sur tous les fronts. Aujourd'hui, 4 acteurs structurent le dossier. Le Maroc administre la quasi-totalité du Sahara, investit dans les infrastructures et bénéficie d'un soutien international croissant à son plan d'autonomie. L'Algérie soutient le Polisario, accueille ses camps à Tindouf, mène une bataille diplomatique acharnée. Le Polisario, isolé sans appui algérien, cherche à maintenir le dossier sahraoui sur l'agenda international. Enfin, l'ONU et la MINURSO, arbitres paralysés par les blocages, peinent à avancer. Dans ce contexte, le Japon, par son choix, opte pour la légitimité internationale. En politique internationale, rester neutre, c'est déjà choisir un camp. La position du Japon sur le Sahara marocain ne varie pas, Tokyo ne reconnaît pas la RAST et s'aligne sur les résolutions onusiennes. Cette doctrine vaut depuis des décennies. Les précédentes éditions de la TICAD en témoignent. Mais pourquoi cette fermeté? Parce que le Maroc est un partenaire stratégique et économique clé pour le Japon, qui investit massivement au Maghreb et en Afrique via Casablanca et Tanger, hub logistique majeur. Secteurs automobiles, électroniques, énergie renouvelable. La stabilité marocaine sert directement les intérêts japonais. En 2025, dans un contexte international tendu, le Japon n'a aucun intérêt à sacrifier une alliance solide pour ménager un acteur marginalisé. En diplomatie, le pragmatisme paie toujours. Et le Japon encaisse les dividendes. Le Sahara marocain n'est pas qu'un désert. C'est un carrefour stratégique entre l'Afrique subsaharienne, l'Europe et l'Atlantique. Pour le Maroc, la région est vitale. Port de Dakhla et Leyun, projets d'énergie renouvelable, secteur de la pêche, tous participent à l'essor du pays. Pour Alger, soutenir le Polisario signifie maintenir la pression sur le Maroc et tenter d'accéder à l'Atlantique. Pour les grandes puissances, ce territoire concentre enjeux sécuritaires et ressources rares. La décision japonaise envoie donc un message limpide. Priorité à la reconnaissance des États et à la stabilité régionale. Contrôler le Sahara, ce n'est pas seulement tenir un désert, c'est maîtriser un pont entre continents. Le refus japonais isole davantage le Polisario sur la scène internationale. Désormais, ses soutiens se raréfient, même dans les forums où Alger tente de l'imposer.
Pour le Maroc, c'est une victoire diplomatique majeure qui crédibilise son plan d'autonomie et renforce sa position en Asie. Pour les pays hésitants, cet exemple montre qu'il est possible d'adopter une ligne ferme sans provoquer de crise. En diplomatie, l'isolement est une sanction qui ne coûte rien, mais dont l'impact est redoutable. Depuis 2007, le plan d'autonomie marocain propose aux populations sahraouies de gérer leurs affaires locales, sous souveraineté marocaine, en garantissant droits politiques, économiques et culturels. Ce plan est soutenu par de nombreux pays et représente aujourd'hui la seule issue réaliste et applicable à court terme. Face à un référendum inenvisageable et un statu quo coûteux, l'autonomie apparaît comme la voie de la paix. Dans un monde d'utopie, l'autonomie marocaine est une réalité qui peut être signée demain. Le Japon n'a pas simplement fermé une porte. Il a adressé au monde un message limpide. La diplomatie ne se construit pas sur des revendications isolées, mais sur le respect des États et des alliances solides. Le Maroc poursuit sa progression, développe ses régions et consolide ses soutiens internationaux. À chaque décision comme celle-ci, il se rapproche un peu plus d'une solution durable. En politique internationale, il y a ceux qui parlent et ceux qui bâtissent. Le Maroc, lui, bâtit.